j'entends M. Onguene parler de mathématiques, il manque un peu que vous travaillez à la NASA. Et je pense que certainement, on attend votre demande à la NASA. Vous avez une démonstration. Merci. Vous avez une démonstration et d'entrée de jeu, ça dit que pour vous, tout ce que vous dites, c'est une vérité absolue. Ce sont des chiffres, c'est pas moi qui parle. Qui écrit les chiffres? Ok, c'est pas, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas parce qu'on crie à tue-tête qu'on a forcément raison. Et l'élégance veut que quand vous avez des interlocuteurs en face de vous, que vous les permettez de parler. Vous avez dit des choses ici. Je vous avais dit des choses ici, je n'ai rien dit. Et ce n'est pas parce que c'était digeste. Moi, j'ai dit que dès l'entente des élections, le RDP s'est senti fébrile. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté les canards boiteux qui disent qu'ils sont dans on a appelé les jeux 20 pour aller au secours, alors qu'en réalité, comme on dit chez nous en patois, on appelle ça les soldats sans armes. Je voudrais d'abord manifester mon étonnement que vous laissiez autant de temps à Elie Bilobé débiter des insanités qui est complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien à ce qui arrive au Cameroun. C'est dommage. Je regrette qu'il puisse faire tous les samedis et dimanches débat et vient Douala et Yaoundé pour dire ça. Il ne comprend rien et je suis vraiment indigné. Il monte, il descend du coq à l'âne. Son débat n'est pas structuré. C'est quoi cette histoire à ramener sur le feu de la rampe, n'est-ce pas, Chiroma et Maurice Kamto? J'ai dans ma prise de parole essayé de dire que Maurice Kamto, déjà même, il n'est pas là, et vous avez rappelé ça à M. Bilobé, qui a faim de ne pas vous entendre, et il a continué à marteler cela. La haine ne fait pas bon ménage avec la politique. Tout à l'heure, M. Soulo Noyolo s'essayait à la science politique, mais je dirais ironiquement, n'est pas politologue qui veut, mais qui peut. Solé n'a pas dit qu'il était politique. Non, ce qu'il faisait, c'est une forme de science politique sauvage. Ah bon? Oui, c'est une forme de science politique sauvage. Bon, je ne voudrais pas creuser, mais on en parlerait après. Ça ne veut pas dire que dans ce qu'il disait, il n'y avait pas des choses qui puissent être pertinentes, mais c'est la manière d'articuler ces choses, précisément, qui est le problème. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Prochainement, je vous apporterai mon brouillon. Il faut laisser sous les... Non, prochainement, je vous apporterai mon brouillon. Parce que si vous voulez donc maintenant une leçon, je vais vous en donner. Bien, monsieur, vous êtes marqué, si vous voulez une leçon, je vais vous donner une leçon. Vous êtes marqué. Le mariage élimine par le savoir. Le mariage élimine par le savoir. Le maquillage est élimine par le savoir. Vous donnez la leçon d'homme maintenant, monsieur. Tu ne peux pas. Vous dites. Tu ne peux pas faire une leçon. Vous dites, monsieur. Vous voulez donner la leçon à Elie non? Vous voulez donner la leçon à Elie non? Vous ne voulez pas donner des leçons à Elie? Est-ce que vous ne voulez pas donner des leçons? Vous pouvez donner des leçons. Vous pouvez donner à Elie est-ce que vous pouvez donner des leçons à Elie? Est-ce que vous pouvez donner Est-ce que vous pouvez donner des leçons à Elie Bilobé? On ne peut pas faire ce que vous faites aux autres. Arrêtez que vous le fassiez. Si vous voulez donner des leçons vous avez des problèmes avec ça. S'il vous plaît. Monsieur Aïssi, tu crois que tu es plus Monsieur Aïssi, vous voyez donc. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Aïssi, vous voyez donc. J'ai beaucoup de respect pour le ministre Chiroma. Au point où je suis choqué quand je vois certaines autorités, des ministres d'État. Il y a un ministre d'État qui a osé traiter M. Chiroma de bouffon. Je peux vous dire que ça l'a choqué. Ça l'a perturbé. J'ai même entendu une très haute personnalité aussi lors d'un meeting à Bertois. Ça a bouleversé Chiroma. Dire que Chiroma et Bello étaient des ministres incompétents. Mais dans ce cas, lui, Maurice Kamto ne devrait pas le saluer. Il a traité Maurice Kamto tous les noms d'oiseaux, Chiroma. Oui, non, c'est pourquoi je dis que c'est la preuve que lorsque vous êtes aux affaires, ben, on vous prend au sérieux. Mais si vous n'êtes plus aux affaires, on vous sort tous les mots d'oiseaux. Mais techniquement, moi, j'ai le devoir de rappeler que ce sont les ministres du président. À ce jour, je peux vous assurer que
la plupart des vivres où le cheptel bovin ruminant qui vient du Grand Nord pour le Grand Sud, les prix ont augmenté à cause des marches pacifiques, à cause des villes mortes, à cause des problèmes de transport. Parce que aujourd'hui, les transports interurbains ont pratiquement disparu depuis plus d'une semaine. Et si ça continue ainsi, l'économie du pays est paralysée. On ne peut pas avoir les outils et utiliser seulement quand ça vous profite. Aujourd'hui, le gouvernement communique par quoi? Par les réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez refuser d'intégrer l'évolution des réseaux sociaux dans le processus démocratique. C'est ce refus-là. Cette façon de côté poivre là. Je prends le cas du ministre de l'administration territoire. Lorsqu'il a un communiqué, mais c'est à travers les réseaux sociaux que tout le monde est informé. Mais en même temps, on ne peut pas nous refuser ce que les réseaux sociaux nous produisent. Ça veut dire que notre loi est en retard, M. Samuel Mott. Vous avez dit que la citoyenneté, une loi qui ne s'adapte pas dans son contexte, est une loi obsolète. Et cette loi-ci, elle est obsolète. Il faut la changer. Les chiffres, ça c'est votre problème à vous. Vous savez pourquoi vous devez avoir honte? Vous avez dit entre vous, s'il vous plaît. Ce que vous avez dit ici, je n'ai pas fait. Écoute, monsieur. Votre candidat n'a même pas eu 1%. Vous devez avoir honte de dire ce que vous dites. J'ai vu, moi je ne voudrais pas qu'on mette Maurice Kamto encore dans cette affaire, vous comprenez? Nous autres on a éliminé, moi je n'ai pas été éliminé, je ne parle pas de moi, ce que j'ai subi vraiment ça ne sert à rien. Mais lui on a vu comment devant le Conseil constitutionnel l'a charcuté sauvagement. Ah bon? Je ne voudrais pas qu'on le mette au même niveau que M. Chiroma, vous comprenez? Moi je suis d'accord qu'on peut faire son chemin de Damas. Mais Chiroma n'a pas fait son chemin de Damas. Et je n'aime pas parler des individus. Mais M. Kamto... Vous condamnez Chiroma et vous soutenez Kamto. Ma formation politique n'est pas au-dessus de la République du Cameroun. Ok, merci. Vous êtes certainement partisan, mais moi je ne suis pas partisan. L'intérêt du pays m'importe. On l'a vu se battre. Nul n'est parfait. On l'a vu se battre aux côtés du peuple camerounais. On l'a vu se battre pour des causes évidentes du peuple camerounais. Donc on ne peut pas le mettre au même niveau. Parce que Chiroma n'a même pas un seul point de retour au chemin de Damas. Alors moi je voudrais dire que la leçon donc, que le peuple nous envoie, c'est son ingratitude aussi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas défendre ceux qui le défendent. C'est-à-dire qu'on a vu devant le Conseil constitutionnel le 5 août, le peuple ne s'est pas levé. Comme il s'est levé derrière Chiroma, qui était nulle part avant cette élection, la veille de cette élection. Pour ceux qui ont la bonne information, sont l'œuvre davantage des colères de ceux qui ont pactisé avec les membres du gouvernement et ses collaborateurs. C'est eux qui sont derrière cette affaire, qui poussent, qui financent, qui soutiennent Chiroma dans cette affaire, pour dire en fait que nous avons été floués par les collaborateurs de Paul Biya dans des choses que nous avons eu à faire avec eux. Et nous n'avons pas été remboursés, nous n'avons pas été payés, nous ne sommes pas rentrés dans nos propres fonds. Alors nous décidons qu'il doit tomber, ils doivent tomber. Quand vous venez présenter aux Camerounais un président usé par l'âge, par la maladie, et qui pendant les 7 précédentes années a montré qu'il ne peut pas être présent et que d'autres personnes en sous-main gèrent le pays. Mais c'est ça que vous voulez présenter comme alternative à Chiroma et vous pensez que les gens vont adhérer? C'est ça la question. Nous avons encore la guerre du Nozo sous les mains. Nous ne pouvons pas nous taper le luxe d'avoir le Grand Nord coupé du Grand Sud Cameroun. Qu'on prenne conscience de cela. On s'accorde que Chiroma n'est pas la solution. La question c'est que est-ce que le président Biya lui a encore la solution? C'est une question fondamentale. C'est pour ça qu'il faut voir cette contestation au-delà des aspects purement légalistes, des aspects purement juridiques. C'est la remise en cause du système lui-même qu'on voit ici. À savoir que le président Biya, comme je l'ai dit la semaine passée, a été beaucoup soutenu. Mais est-ce qu'on peut encore soutenir au-delà dans lequel lui-même n'est plus présent? Parce que c'est l'alternative qu'on présente, Chiroma contre Chiroma. Et ça, c'est une alternative peu attractive. Excusez-moi d'être un peu très grossier. Hein? Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de sortir la nuit. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous êtes dans la souffrance permanente, quand vous êtes dans le ras-le-bol, quand vous n'arrivez même pas
hein, à manger, à boire. C'est-à-dire quand ici vous arrive de sortir, vous dites qu'on non, la diarrhée est là. C'est-à-dire que vous avez des problèmes qui sont tels que hein, vous pensez que vous pouvez être mieux dehors. Donc vous allez, n'est-ce pas, libérer votre diarrhée. Ça, non. Mais j'aimerais bien que tu sois fouillé, que tu sois un peu plus structuré que ce que tu fais là. S'il faut faire le trajet que tu fais tous les week-ends, je préfère rester à la maison. Parce que tu ne peux pas ressasser le même rôle tous les jours. Tu ne fais pas progresser le débat, Elimi, je te le dis. À côté de moi, tu ne fais pas progresser le débat. Non, tu n'es même pas obligé. On doit donner la parole aux autres. On doit donner la parole aux autres. Tu fais obstruction maintenant. Oui. Parce que tu ne c'est pas moi qui modère. mais tu prends la place du modérateur. Bon, amicalement, je te dis donc que tes leçons de structuration, je ne sais pas si c'est d'autres qui vont les recevoir, mais tu ne peux pas m'en donner. Parce que tu viens de nous montrer justement que ce que tu considères comme discours structuré, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu es en train de démontrer que tu t'attaques aux hommes. Mais je m'attaque. Moi, je m'attaque, n'est-ce pas, à... Bon, commence déjà par accepter que je parle aussi. Vas-y. Ce n'est pas ton temps. Tu as vu donc que tu n'es pas si structuré que ça. Non, c'est pas ça, c'est parce que tu veux me... Maintenant, pour que je parle aussi. Professeur Wanangini, vous allez terminer. Oui, je ne vais pas terminer parce qu'il m'a interrompu. Non, c'est bien toi qui m'as la leçon. Je vais bien donner la leçon. Quelle leçon? La leçon, elle est celle-ci. Elle est plus crédible. C'est vous qui le dites. Ta voix ne porte plus. Pour vous, ta voix est marquée. La tienne n'est pas marquée. Ta voix est marquée. Allez-y. Vous voyez que tu as connu 10 ans aujourd'hui. Mais si tu acceptes que vous voyez s'il vous plaît, vous voyez nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Soit changer à force. Vous voyez donc la professeur, nous allons chuter. Et le manque d'honnêteté intellectuelle. Tu dis ça tous les dimanches. Vous voyez la différence et le manque d'honnêteté. C'est que tu n'as même plus rien, tu ne peux plus rien inventer. Oh, monsieur. Tu es sclérosé. Oh. Oui, tu as atteint tes limites. Calmez-vous. Il est difficile de se te dire. Calmez-vous. Il est difficile. Calmez-vous. S'il vous plaît, permettez-moi d'avoir un bon débat ce dimanche. Non, le débat. Je pensais qu'il peut me donner une leçon. Mais toi, tu voulais me donner des leçons. Vous avez dit ne peut pas vous donner des leçons. On a compris. Mais lui, pardonnez, libérez. D'accord. Tu fais la vengeance. Voilà. Donc toi, professeur terminant. Et j'ai l'habitude de dire, contrairement à mes amis du RDPC ou les alliés, quand on a gagné, on ne brûle pas. Moi, ça c'est mon argument. On a gagné, on ne brûle pas. Je pose la question. Je dis, quand on a gagné, on ne brûle pas. En principe. Normalement, en principe. Sauf que j'ai compris. En principe, nous sommes dans les sauvegardes. On est dans des solutions. On est dans des solutions. J'essaie de trouver la solution. C'est ce côté arrogant là qui embête les Camerounais. C'est très arrogant. J'essaie de dire que quand on gagne, on ne brûle pas. Ça veut dire qu'il y a les gens qui s'initient à l'intérieur de la victoire pour brûler et nous faire endosser cette responsabilité. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et mais le côté arrogant de mes amis du RDPC montre à suffisance que non, c'est eux qui ont gagné. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. C'est les Saint-Germain. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. Ah oui, même tu as soutenu le candidat. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. Ce dimanche, les plateaux télévisés camerounais ont pris des allures de champ de bataille verbal. Jamais la fracture politique du pays n'avait été aussi visible, aussi crue, aussi explosive. D'un côté, les pro-Chiroma, plus déterminés que jamais à défendre l'ancien ministre et figure controversée de la scène politique actuelle, qu'ils présentent comme la voie du réalisme, de la continuité et de la stabilité. De l'autre, les pro-Biya, arc-boutés sur la légitimité du chef de l'État, qu'ils décrivent comme le dernier rempart contre le chaos et l'ingratitude politique. Entre les deux camps, un fossé d'incompréhension, de rancune et d'accusations mutuelles. Dès les premières minutes, le ton est monté. Les pro-Chiroma ont dénoncé l'hypocrisie d'un système qui, selon eux,
à utiliser leur champion pour ensuite le marginaliser. Il rappelle son rôle historique dans les heures sombres du régime, sa loyauté, son engagement et sa capacité à parler au peuple, même quand les autres se taisaient. Pour eux, Chiroma reste le symbole d'un courage politique que peu osent afficher. Les Pro-Biya, eux, ont répliqué avec vigueur, dénonçant une trahison morale et accusant Chiroma de surfer sur la vague du mécontentement populaire pour se redonner une place dans le débat national. « Il doit choisir son camp !» s'est exclamé un intervenant, avant d'être interrompu par des rires ironiques du camp adverse. Les éclats de voix ont fusé. On ne débattait plus, on s'affrontait. Les arguments rationnels se sont vite transformés en charges émotionnelles. Vous avez profité du système et aujourd'hui vous crachez dessus, lançait un partisan pro-Biya, pendant qu'un autre, pro-Chiroma, répliquait « Ce système a broyé tout le monde, y compris ses propres enfants ». Les modérateurs, débordés, peinaient à rétablir le calme. À chaque tentative d'apaisement, une nouvelle pique rallumait la mèche. Ce qui s'est joué sur ces plateaux, c'est bien plus qu'un simple débat télévisé. C'est la radiographie d'un pays qui doute, qui se cherche et qui s'affronte sur la place publique. Les échanges ont mis en lumière une profonde crise de confiance entre les acteurs politiques, mais aussi entre le peuple et ceux qui prétendent le représenter. D'un côté, la fidélité à un pouvoir usé, de l'autre, la revendication d'une parole libre et d'un nouveau départ. Au fil des minutes, la tension est devenue presque insoutenable. Certains invités ont menacé de quitter le plateau, d'autres ont lancé des invectives à peine voilées. On sentait dans chaque phrase l'épuisement d'une société au bord de la rupture, où le débat démocratique a laissé place à la confrontation des frustrations. Mais au-delà du vacarme, une vérité s'impose. Le Cameroun est en train de parler, peut-être maladroitement, mais sincèrement. Et ces voix qui s'élèvent, même dans la colère, traduisent un besoin vital d'être entendu. Ce dimanche, les débats n'ont pas seulement montré des divisions, ils ont révélé une urgence nationale, celle de réapprendre à dialoguer sans s'entre-déchirer. Le pays a besoin d'un nouvel espace de parole, d'une respiration politique où la vérité ne serait plus un risque, mais une reconstruction possible.